Bien. Bonjour. Bonjour à chacun et chacune, à toutes et à tous, pour ce moment de partage. Donc, bienvenue à Bernard, notre invité. Bernard Geoffroy, donc, que nous avions proposé de venir pour partager dans notre lieu. Je crois que c'est la deuxième fois que tu viens, Bernard. Tu étais déjà venu avec... Trois fois. Donc, je dirais, le messager qui a permis aussi, de manière première, notre rencontre, qui s'en était fait, je crois, le porte-parole, c'est notre ami commun, très cher, Michael, donc maintenant pour nous, qui est là présent et qui connaît donc très bien Bernard depuis pas mal d'années, je crois. Et Michael nous fréquente également le lieu depuis très très longtemps, et donc du coup, c'est vrai que c'était une manière de pouvoir honorer et de pouvoir vraiment aussi laisser la place, donc dans toute une dimension aussi d'une rencontre autour de Bernard, dont on va expliquer un petit peu son chemin, mais qui nous rejoint beaucoup, vous le savez, dans notre lieu. Nous l'expliquerons tout à l'heure aussi dans le lien et l'articulation entre la terre du judaïsme et du christianisme, ce judéo-christianisme. Voilà, donc Bernard est bibliste, et donc en ayant organisé, et surtout également pèlerin, il a une grande référence au niveau de cette visite et de la rencontre avec la Terre Sainte, à travers beaucoup de groupes que tu as accompagnés encore, alors peut-être moins maintenant, mais en tout cas c'est plus par l'écriture, maintenant aussi à travers le texte biblique. Donc pèlerin des mots, pèlerin sur la Terre Sainte, on connaît très bien le monde donc de la Terre Sainte. Donc on y a écrit différents ouvrages, donc on pourra peut-être proposer tout à l'heure aussi quelques ouvrages proposés aussi à la vente, si vous le souhaitez. Donc voilà, on a un moment donc qu'on propose autour d'un thème qu'on abordera, qu'on va approfondir, qui était annoncé comme étant ce fameux hébraïque, cette fameuse expression qu'on appelle lek leka ou lech lecha, littéralement en hébreu. On en dira quelques mots, une parole tellement forte qui est la parole que tout pèlerin entend à un moment donné dans sa vie. On l'abordera plus en profondeur, ce va vers toi, va pour toi. Donc peut-être avant de laisser la parole à Bernard dans un premier moment, peut-être organiser un petit peu, je dirais, la manière dont nous avons pensé poser un cadre donc sur notre rencontre. Donc on aura 3 moments, vous le savez, donc ce matin, cet après-midi et demain après-midi. Demain matin, on sera réservé à l'espace liturgique. Avec toujours à chaque fois, donc à travers 3 moments, on aura une pause au milieu pour respirer, pour pas être dans une trop grande densité de paroles. Donc ce matin, ce qu'on se proposait peut-être, c'était de laisser la parole, donc d'abord à Bernard, après une pause, puis également, je partagerai également un petit moment aussi sur ce qui fait que ce thème aussi est tellement précieux, puis tout notre chemin. Bernard le rappelait tout à l'heure, ce qui est important, c'est peut-être de bien préciser de quel lieu nous parlons, donc quelle est un peu l'origine de pourquoi nous sommes là, et donc du coup de pouvoir introduire cette parole, donc partager aussi le sens tellement fort de la présence derrière le lek lecha, chez la présence d'Abraham et Sarah qui sont là, donc ce couple fondateur dans le texte biblique. Nous en dirons bien sûr tout un ensemble d'événements. L'après-midi, donc nous aurons un repas commun, donc normalement il est prévu que une inscription était au préalable proposée auprès de Michel. Si éventuellement des personnes souhaitent se rajouter au repas qu'on partagera à partir de, on va dire, 12h30, on se retrouvera pour le repas à 12h30. Nous reprendrons l'après-midi à 14h30. Et de nouveau, nous aurons 2 moments, en fait. Peut-être un moment un peu dialogal, issu de ce qu'on aura partagé ce matin, puis pour approfondir. Et puis voilà, progressivement, en fait, avec des questions déjà, mais en tout cas, après la pause, plus particulièrement cet après-midi, on aura vraiment plus cette dimension plus interactive. Et Bernard le rappelait tout à l'heure, dans ce premier moment qu'on a eu, toutes les questions sont bienvenues, qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit tranquille et libre. Toutes ces questions qui peuvent nous interpeller sur le chemin et en lien avec la thématique, bien sûr. Donc nous le repréciserons et nous conclurons notre après-midi, en tout cas en temps de parole, vers 19h30, 19h40. Et après, donc, à 18h, il y aura l'office des vêpres.
Donc avec voilà, un petit moment aussi également d'absoute autour des défunts, comme tous les samedis soirs. Et donc la soirée sera libre, et donc le lendemain, demain matin, donc nous reprendrons la dimension liturgique. Nous reprendrons demain entre 14h30 et 17h30 pour conclure donc notre journée, puisque Bernard et Michael repartiront donc en fin d'après-midi demain. Alors voilà, donc très concrètement aussi, nous souhaitons, en tout cas pour cette session, qu'il n'y ait pas d'enregistrement par les portables. Nous, on va enregistrer par contre avec Gabriel Marie, là, donc en visio et en audio, donc qu'on retransmettra comme nous faisons toujours sur la chaîne YouTube. Et également, donc, pour être tranquille aussi avec ces contingences matérielles, voilà, sachez qu'avec Bernard, voilà, on propose vraiment une libre participation, qu'il n'y a rien qui vous est demandé, chacun et chacune en fonction de votre de la conscience. Je crois qu'il y a Myriam, il y a un petit tronc là-bas, vous déposerez ce que vous souhaitez, donc chacun dans une libre participation selon votre conscience, voilà, pour aujourd'hui et demain. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour les repas. Donc on aura une petite pause donc tout à l'heure de 20 minutes, donc on fera une collation donc dehors pour respirer. Bien sûr, c'est une session qui n'est pas en silence, donc nous pouvons parler régulièrement. S'il y a des questions qui sont à être posées, on accompagne tout ce processus. Voilà, donc beaucoup de joie en tout cas donc de t'accueillir, Bernard, et donc je te propose là dans un premier moment, il est 10h30, on peut poser peut-être 3/4 d'heure jusqu'à 11h15. 11h15, on fera une pause d'un quart d'heure après, jusqu'à 11h15 peut-être d'avoir un temps où tu puisses nous partager aussi ton expérience, nous rappeler de quel lieu justement tu parles à travers toute ton expérience de pèlerin en Terre Sainte et à travers les textes bibliques. En tout cas, je vois ta présence parmi nous. Mais tout d'abord, excusez-moi, je voudrais d'abord rendre grâce à celui qui est là, présent au milieu de nous, et qui doit nous ouvrir le cœur, la bouche, les oreilles. Et je remercie Monseigneur Martin de nous avoir introduits donc, par la prière et dans ce lieu tellement significatif aussi, donc c'est la crypte qui nous conduit jusqu'aux profondeurs pour nous élever. Et ce que je souhaite, c'est que ces quelques moments, ces quelques heures que nous allons vivre ensemble soient pour chacun d'entre nous, et moi en premier. Il faut être un peu égoïste de temps à autre. Donc, un moment d'ouverture, un moment encore de marche en avant. Parce que nous sommes toujours, je le rappelais tout à l'heure dans notre petite conversation, nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Et donc il ne faut jamais oublier que nous sommes en chemin. Et c'est ça qui m'a séduit, je dois dire, effectivement, lorsque, à travers un parcours un peu chaotique, il faut bien le dire, j'ai été conduit vers cette terre que je n'appelle pas Terre Sainte, je m'en excuse, très bien. Mais la terre de sainteté. C'est-à-dire le texte hébreu ne parle pas d'une terre sainte, c'est jamais un adjectif, c'est jamais un qualificatif. C'est la sainteté, c'est la terre du saint, celui qui est saint. Alors comme je l'ai dit aussi, il faut être toujours... je me souviens d'un cours que je suivais il y a très longtemps, et le professeur c'était en géographie et en histoire, géographie-histoire. Et il disait, il faut d'abord toujours que l'orateur dise d'où il parle. Quelle est ma terre, au fond, quelles sont mes racines, voilà. Alors moi j'ai eu une histoire, je vais faire assez rapidement. J'ai pas eu vraiment de racines, parce que j'étais né d'un père militaire qui a navigué sur tous les bords de la Méditerranée, depuis le Liban, la Syrie, la Palestine britannique à l'époque. Et ma mère le suivait partout, et au fur et à mesure de leur rencontre, il y avait un enfant qui naissait. Et moi, je suis né au bout du parcours au Maroc,
Et puis ensuite, on est parti en Allemagne. C'était donc après la guerre, parce que moi je suis né pendant la guerre. Et c'était pas ma terre. Mes premiers souvenirs d'enfant, c'est les forêts de sapins, c'est les myrtilles au printemps, ou à l'été plutôt. Voilà. Et ensuite, il y avait là où vivaient mes parents, mes grands-parents. Et d'un côté, j'avais une famille catholique, comme on dit en hébreu, shel mamash. C'était bien carré, quoi. Et où la morale prenait le pas sur la spiritualité. Où il n'y avait plus de place, en fait, pour la vie. Et puis d'un autre côté, j'avais ma grand-mère paternelle, qui était issue, elle était bourguignonne, elle était issue de plusieurs générations de gens qui n'avaient plus aucun rapport avec la religion. Parce qu'ils vivaient dans le domaine de Cluny, et au moment de la Révolution française, ils ont détruit une partie de l'abbaye de Cluny. Ils se sont vengés des moines qui les avaient, je ne le dis pas pour vous, exploités pendant des siècles. Et donc ils ne voulaient plus rien avoir avec la religion. Et donc quand j'allais voir ma grand-mère paternelle, donc, pour le coup, là je respirais. Elle me laissait piétiner ses fleurs. Vous imaginez un peu, elle avait une magnifique corbeille de fleurs blanches. Et un jour, ma mère me voit piétinant, alors elle se met à crier. Et elle dit à sa belle-mère, « Enfin, vous ne dites rien ». Et elle dit, « Non, un enfant, c'est tellement beau dans les fleurs. » Et cette parole, bon, après, je l'ai entendue, évidemment. Et je trouvais auprès d'elle ce souffle, cette ouverture, alors qu'elle n'avait aucun rapport avec le spirituel, avec le religieux. Elle était institutrice. Et donc, un lieu de liberté, où je me sentais libre. Et alors, j'ai navigué entre ces deux mondes pendant des années. Puis on déménageait régulièrement, on a quitté l'Allemagne, on est allé ensuite à Châlons, puis ensuite à Bordeaux, puis ensuite on est revenu en Allemagne. Enfin, on a été balancé sans arrêt, dans l'impossibilité en fait de prendre racine quelque part. Et ma mère avait tenu à ce qu'on ait quand même une éducation chrétienne, mais là encore dans un contexte qui était celui qu'elle pouvait nous offrir, au fond, hein, et qui était assez contraignant. Et donc, à l'âge de 16 ans, j'ai envoyé tout ça à bouler, comme on dit. Et puis, je suis entré dans une période extrêmement compliquée, à tout point de vue, qui faisait que mes études, elles passaient à l'as, enfin tout passait à l'as. Mes relations avec les autres, enfin c'était un véritable chamboulement. Et j'en suis arrivé donc en mai 68 à être parmi les enragés. On m'appelait les enragés à l'époque. Parce que j'avais soif de liberté, tout simplement, j'avais soif de vivre. Et puis très vite, j'ai déchanté, comme tant d'autres. Il n'a pas fallu beaucoup, hein, 1 mois pour déchanter. Le mois de mai étant passé, les fleurs se sont fanées et il ne restait plus rien. Et c'est à ce moment-là que, providentiellement, j'ai rencontré quelqu'un qui, après, malheureusement, a eu de gros problèmes de santé mentale. Il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. C'était un garçon extrêmement brillant, à tout point de vue, qui préparait l'ENA et qui a sombré véritablement donc, avec la schizophrénie. Et il m'a entraîné un soir, il n'était pas encore malade, il m'a entraîné vers des personnes qu'il connaissait, qu'il avait appris à connaître pendant cette période. Et c'était une communauté donc, du mouvement, si vous l'avez entendu peut-être parler, qu'on appelle le mouvement des Focolari. Alors pour moi c'était tellement étrange Focolari que je croyais que c'était des Chocolari. J'ai mis quelques temps pour comprendre d'où venait le mot. Et Focolari, ça veut dire le foyer. Donc, et on nous disait qu'il fallait rassembler les bûches pour que le feu puisse prendre. Il fallait que les bûches soient rassemblées, sinon il n'y a pas de feu. Et donc se laisser consumer. Voilà.
Et donc, à leur contact, j'ai essayé de me laisser consumer. Et puis, il y a eu vraiment une révélation intérieure. Un jour, je me suis pris la tête avec un prêtre. Je lui ai sorti tout ce que j'avais contre tous ces systèmes religieux et autres, tout ça. Et il m'a dit, mais tu es en colère contre qui? Et c'était la bonne question. Et j'ai compris que j'étais en colère autant à mon égard que tout ce qui m'avait environné. Et c'est là où il m'a dit, non, parce que je lui ai dit, mais votre Dieu, il n'existe pas. Alors il m'a dit, oui, tu ne l'as pas rencontré, c'est tout. Et tant que tu ne m'avais pas rencontré pour m'engueuler, excusez-moi, tu ne savais pas que j'existais. Voilà. Donc on a commencé par ça. Voilà. Et là, ça a été fou. Cette parole a ouvert, je dirais, quelque chose en moi. Et le soir même, je rencontrais quelqu'un qui est resté un ami et qui m'a dit, tiens, je sais ce qu'il te faut. Il m'a remis une petite Bible exactement de ce format-là. C'était le début des premières Bibles faites, la Bible de Jérusalem. Et il m'a dit, lis et étudie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc pendant 2 ans, j'ai lu, sans essayer de comprendre, de lire simplement, et de laisser venir cette parole, en disant, tu comprendras un jour. Et puis alors après, j'ai commencé à chercher un peu des gens pour essayer de m'interpréter ça, parce que je n'avais pas les clés. C'était devant un magnifique coffre, mais il me manquait les clés pour l'ouvrir. Et alors je suis allé voir à droite, à gauche, enfin bon, j'étais dans des conférences, j'étais à l'université, à la faculté de théologie et tout ça, mais je ne trouvais pas mon compte. Puis un beau jour, grâce à un prêtre qui est allé à pied à Jérusalem, en compagnie d'un fils de SS, pour vous dire. Et ce prêtre voulait faire la route vers Jérusalem, il appelait ça la route de Jérusalem. Et il était d'origine juive. Il avait été caché pendant la guerre et était devenu chrétien. Et puis ensuite, il s'est fait, donc il est devenu prêtre. Et il avait obtenu donc de son évêque, qui était l'évêque de Versailles, d'aller travailler comme prêtre ouvrier dans un kibbutz. Donc c'était dans les années 50, après la création de l'État d'Israël. Et je l'ai rencontré par hasard un jour dans une réunion d'action non violente. Et alors, il a tout de suite compris ce dont j'avais besoin. Et il m'a dit, tu devrais aller voir tel endroit, il y a un centre d'études pour les chrétiens, connaissance du judaïsme. Et donc c'est comme ça que j'ai franchi la porte un beau jour. C'était en 1972, c'est très précis dans ma tête. Et j'ai entendu une conférence donnée par un rabbin, rabbin Blum. Et ce rabbin Blum nous a fait un topo sur Caïn et Abel. Et au fur et à mesure qu'il développait son travail, son explicitation du texte, je découvris, ou nous découvrions, que nous n'avions rien compris. C'est-à-dire qu'on a une lecture moralisante du texte, donc, alors qu'il y avait autre chose. Et que c'était l'absence de parole qui engendrait la violence. Donc l'incapacité entre les deux frères d'un vrai dialogue. Et là, j'ai compris quelque chose dans mon cœur. Je me suis dit, mais il y a une rupture de dialogue entre nous, qui nous réclamons de quelqu'un qui s'appelle Jésus, en oubliant qu'il était juif. Et donc, je dois retourner chez Abel. Et entrer vraiment en dialogue avec lui. Et ça a été le début d'un cheminement, et très vite, je me suis retrouvé à Jérusalem, quelques temps plus tard. Et puis là aussi, à nouveau, c'était le jour de Pessah, le jour de la fête de la Pâque juive, qui tombait cette année-là en même temps que le samedi saint, le grand Shabbat, comme je dis maintenant.
Et au cours de cette journée, je visitais les fouilles qu'on était en train de faire dans la vieille ville de Jérusalem, mais on retrouvait des traces de la ville de l'époque du Second Temple, donc de l'époque de Jésus, avant sa destruction par les Germains romains. Et là, tout à coup, m'est revenu un texte que j'avais lu dans le livre de Zacharie, qui est un prophète du retour de l'exil. Et Zacharie annonce donc le retour à Jérusalem. Et il conclut sa chapitre 8 en disant « Et il en viendra 10 des nations qui saisiront un juif par les pans de son manteau, les tzitziot, comme on dit en hébreu. Et ils diront, nous voulons aller avec vous, car nous savons que Dieu est avec vous. » Et à ce moment-là, je dis, Eureka, j'ai trouvé. C'est-à-dire que je suis appelé, en tant que disciple du Christ, de Jésus le Christ, je suis en fait en communion de destin avec ce peuple. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il lui arrive, parce que, comme je dis parfois à mes amis catholiques, je leur dis, vous savez, le peuple d'Israël, c'est pas l'Immaculée Conception. C'est-à-dire, c'est une partie de notre humanité. Bon. Et Dieu l'a choisi non pas en fonction de ses mérites, mais pas pure gratuité. Et pas parce qu'il était meilleur que les autres, ou plus intelligent, ou plus... Enfin, tout son... Vous savez, il y a des philosémitismes, je disais à Michael, sur la route, qui tournent très vite à l'antisémitisme, en fait. On aime tellement qu'on étouffe. Voilà. Et donc on n'a pas cette position d'altérité, d'alter ego. Et donc j'ai compris qu'on était en communion de destin, mais chacun dans son identité propre, celle que le Seigneur a choisie pour nous. Moi je ne suis pas né juif. Et je ne serai jamais juif. Donc je reste d'abord disciple de ce Jésus. Mais il me conduit, donc c'est lui en fait le juif que je saisis. Et il me dit, ben, ton chemin passe aussi, donc, je dirais, dans une synergie avec celle de mon peuple, d'Israël. Et alors après, bon, il y a eu tout un cheminement, je passe les détails, et ça a été jusqu'au moment où j'avais l'intuition qu'un jour, j'irais vivre à Jérusalem. Et dans la trace de ce prêtre, André Reim, avec qui j'étais toujours en relation, un beau jour, je suis allé le voir. Il était à la retraite et était devenu aveugle. Et je lui dis, ben, je pars à Jérusalem. Et donc, 14 ans après cet événement. Et donc, je suis parti à Jérusalem à pied. Et je suis parti d'où? De la Bourgogne paternelle, du village de Thésée, qui pour moi était un endroit où je respirais, parce qu'il y avait cette ouverture, je dirais, œcuménique. Je pouvais passer d'un endroit, d'une forme, je dirais, de culte à un autre. Il y avait aussi la crypte orthodoxe et tout. Et donc, moi, j'avais besoin de cette dimension universelle. Je ne pouvais pas rester dans un cadre fermé. Et donc, je suis parti de Thésée le jour où le pape Jean-Paul II est venu en visite. Et je suis parti le matin dans un brouillard. Alors, c'est pour ça que je dis parfois les nuages, c'est très bien. Surtout quand on fait la route, on se rend compte qu'il vaut mieux parfois avoir la nuée au-dessus de soi. C'est ce que Dieu d'ailleurs avait fait pour son peuple dans le désert. Il mettait la nuée sur eux le jour, pour qu'ils soient protégés des ardeurs du soleil, parce que si on s'approche trop de lui, on brûle. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il met des nuages. Mais il faut percer les nuages, effectivement, mais il faut aussi redescendre, hein, sinon on risque... On se brûle, on n'est pas Icare, hein, on n'est pas dans le mythe d'Icare. Et donc, ce brouillard, en fait, que je devais traverser, eh bien, j'ai compris au fil de la marche, marcher des heures et des heures. Et c'était de me rendre compte que j'avais besoin de descendre
dans les profondeurs, en fait, hein, de l'être que j'étais, qui était un peu mal fagoté, tordu dans tous les coins. Et donc de refaire le parcours, en fait. Alors ça a été une marche par moments très pénible, il y a eu des moments de soleil, évidemment, heureusement. Et il y a eu des belles rencontres, des choses extraordinaires. Et puis la maladie m'a rattrapé, parce que j'avais eu un accident et j'ai commencé à avoir de grosses douleurs, que j'ai toujours d'ailleurs. Et ça a été vraiment un coup d'arrêt, quoi. Sur ma route, j'étais à Ankara. Donc on m'a rapatrié sanitaire à Istanbul, où j'étais soigné par des religieuses, des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis au bout de quelques jours, quand j'étais un peu retapé, la supérieure est arrivée avec l'économe du couvent. Elle m'a remis une enveloppe, elle me dit voilà, il y a là-dedans ton billet pour Tel Aviv. Au lieu de me rapatrier en France. Et donc j'ai débarqué, un peu humilié, parce que j'avais vraiment eu le projet de faire toute la route jusqu'à Jérusalem à pied. Et là, bon ben, il a fallu que j'accepte aussi que ce ne soit pas comme ça que ça se passe. Et donc arrivé là-bas, j'étais accueilli par des moines que je connaissais, dans le village d'Emmaüs. Là aussi, c'est une belle expérience, en fait, de se retrouver à Emmaüs. Et il me manquait encore le petit bout de chemin pour arriver à Jérusalem. Ah, donc je me suis fait soigner par un frère qui était infirmier. Et au bout d'un mois, je suis monté, c'était le jour de Pentecôte. Donc, je suis monté à Jérusalem. Et j'y suis resté pendant des années, des années. C'était en quelle année alors, Bernard? En 60, alors 87. 87, quand tu es arrivé à Jérusalem, ouais. 87, oui. Et donc là, je suis resté des années et je me suis plongé littéralement, d'abord dans la langue hébraïque. Alors le matin, je prenais des cours d'hébreu moderne parce qu'il me fallait, ne serait-ce que pour aller faire mes courses. Donc aller au marché qui était juste à côté de chez moi. Et puis l'après-midi, j'allais chez un père dominicain qui avait lancé un truc qui s'appelait la Bible sur le terrain, Père Jacques Fontaine. Ouais. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de lui. Et alors, on partait comme ça avec sa Jeep, et on partait dans le désert, on partait partout, et on lisait la Bible. C'est tout ce qu'on faisait, on lisait. Et lui, commentait au fur et à mesure. Puis ensuite, il y a eu des bus, enfin voilà, je passe des détails. Et donc, Jacques, pour ça, j'ai mis d'ailleurs dans la dédicace de mon livre, je le dis au tout début, je dis à mon maître, le frère Jacques, 2019, vous voyez, il a vécu longtemps, hein, comme quoi la marche, ça paye, qui m'a tout appris de la Bible et de sa terre. Voilà. Et là, ça a été pour moi une expérience, une plongée vraiment, dans le texte et dans la terre, en même temps, les deux choses. Et il disait toujours, la Bible, ça ne s'apprend pas avec la tête, mais avec les pieds. Et donc, voilà, alors on marchait, et puis au fur et à mesure, on lisait les textes et tout ça, donc il m'a complètement initié, je peux dire. Puis un beau jour, j'arrive, donc on avait une étude aussi, pendant l'hiver, on avait une étude l'après-midi, où on travaillait sur le texte en hébreu, exclusivement en hébreu. Et ça se terminait toujours par l'office des vêpres, en hébreu. Et il y avait un vieux père, un boudin, Abraham d'ailleurs, ça s'appelait comme ça. Et Abouna Abraham, c'était un homme qui était originaire donc d'Irak. Ses parents étaient arrivés d'Irak. Et il était pétri d'orientalisme. Et il était juif à l'origine, il est devenu chrétien pendant la guerre, curieusement, au grand aide des Anglicans. Puis ensuite, il est passé par l'église, comment on appelle ça, Melkite. Et puis il faisait tellement de barouf qu'un beau jour, on l'a expédié dehors et il est parti à Latroun, chez les moines cisterciens de Latroun. Et là, à nouveau, il était tellement prosélyte qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il se calme. Et ce sont les dominicains qui l'ont accueilli chez eux. Donc, dans cette maison qu'on appelait la maison Isaïe.
Et donc on le retrouvait pour les vêpres. Et chaque fois qu'on faisait une faute dans la prononciation des mots, des psaumes, parce qu'on disait les prières des mots, il s'arrêtait et il disait « recommencer ». Donc, c'est comme ça que je me suis pénétré en fait. Donc, je me suis laissé pénétrer. Comme je dis, l'hébreu on n'apprend pas, on ne comprend pas, on se laisse prendre et surprendre. Et ça pour moi ça a été très important. C'est-à-dire de me dire au fond il faut que je change complètement de registre, de plus fonctionner avec la tête, mais comme les disciples d'Emmaüs, d'entrer dans l'intelligence du cœur. Et donc l'intelligence spirituelle. Et donc il faut réapprendre en fait, non pas pour prendre, mais pour se laisser prendre et puis se laisser conduire. Et donc petit à petit, donc il y a eu cet attachement donc à cette langue, cette terre, ce peuple, avec tout ce qu'il est, tous ses défauts, toutes ses erreurs et tout ça. Et puis humblement de marcher avec lui. Et c'est là que j'ai de plus en plus compris donc, qui était au fond à l'origine de tout ça, le fameux Abraham. Devenu Abraham. Donc il lui aussi a fait un cheminement. Et donc plus je lisais la saga d'Abraham, donc à partir du chapitre 11 et 12 de la Genèse, j'ai découvert en fait le chemin donc, par lequel grandit la foi. On en reparlait tout à l'heure aussi en voiture, et on parlait de la confiance. Et je dis, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Même Jésus lui-même, a fait l'expérience du doute terrible au moment de la croix. Et il a dû à nouveau refaire tout le chemin d'abandon et de confiance dans les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cet esprit tourmenté dans lequel il était. Pourquoi ? Parce qu'il s'est laissé plonger dans les profondeurs de notre humanité blessée, désarticulée, détruite. Et il l'a assumé totalement, et c'est parce qu'il a accepté d'aller jusque-là, donc il a été élevé, précisément. Et il nous entraîne. Et donc j'ai compris, j'arrivais petit à petit à mettre un peu tout ça un peu en place. Et puis bon, les circonstances de la vie ont fait que, et de la situation politique là-bas, donc, je me suis retrouvé sans travail pendant un certain temps. Donc ça devenait compliqué. Et j'ai toujours vécu de la providence, depuis l'âge de 24 ans. J'ai toujours dit, bon, Dieu sait mes besoins. Donc je n'ai pas à m'en préoccuper, comme dit l'Évangile d'ailleurs. Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger, boire, vous vêtir et tout. Et donc ça a toujours été mon chemin. Et là, à ce moment-là, une fois de plus, j'étais dans une apparente impasse. Je ne savais pas s'il y avait une possibilité pour moi de continuer. J'avais 60 ans. Et puis voilà qu'un beau jour, quelqu'un me téléphone, et c'était quelqu'un que je connaissais de Montpellier, qui était le président de la communauté juive de Montpellier, que j'avais eu à guider 2 ou 3 ans avant. Et il venait avec sa femme. Et il me dit, je t'invite au restaurant. Alors donc, je vais manger avec eux. Et puis, entre la poire et le fromage, tant qu'il n'y avait pas de fromage d'ailleurs ce jour-là, parce que le repas était avec de la viande, donc il ne pouvait pas y avoir de fromage. Il me dit, mais au fait, Bernard, comment tu fais pour vivre ? Moi, je dis, je fais confiance, une fois de plus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une issue. Alors il me dit, mais ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis il part. Et quelques temps après, il m'envoie un mail. C'était le début où je commençais à travailler sur l'ordinateur. Et il m'envoie un message en me disant, écoute, si tu veux, j'ai du travail à te proposer à Montpellier. Et il se trouvait que mon seul et plus ancien ami que j'avais habitait à Montpellier. Donc.
Et donc je suis arrivé à Montpellier un 31 mai. Et c'était le jour de la visitation pour nous catholiques latins. Et je sais que pour vous c'est le mois de juillet, hein, c'est ça? Oui, dans la tradition occidentale, oui. Et donc j'arrive là et tout de suite il me dit, ben écoute, tu te souviens ces personnes que tu as guidées il y a quelques années, qui tiennent une petite boutique dans une rue de Montpellier. C'est là d'ailleurs que après je t'ai rencontré. Et donc je vais voir ces gens-là. Et ils me disent, ah, c'est dommage, on avait effectivement un logement, on aurait pu vous le louer, mais on vient de le louer à des étudiants. Mais vous devriez aller voir le primeur qui est en face. Donc je vais voir le primeur et sa femme. Et tout de suite, il dit, bienvenue. Et le contrat a été signé dans le jour même, donc le bail. Et donc j'ai pu m'installer dans cette rue. Et alors j'ai eu des gens qui m'ont apporté des meubles, qui m'ont apporté et moi j'arrivais avec mes bouquins parce que j'avais des caisses de livres qui arrivaient. Et voilà, puis je me suis installé là. Comme ça que j'ai rencontré celui qui était à l'époque Jérôme, voilà, et qui tous les matins au petit déjeuner me posait des questions à 1000 balles. On ne savait pas d'où il venait, son parcours et tout. Puis c'était un cachotier, hein, il a mis du temps. Hein. Il avait raison d'ailleurs. Et voilà. Et puis c'est lui qui m'a entraîné ici il y a 3 ans, je crois, la première fois, ou 2 ans. Puis un beau jour, il m'a dit, Bernard, je vais recevoir la chrismatie. Est-ce que tu voudrais être là comme témoin? Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais fabriquer là? Alors, bon, je suis venu, j'ai tremblé pendant toute la célébration, je veux dire. Saint-Michel. Ouais. C'était le jour de Saint-Michel. Ah ouais. Michael. Voilà, et puis j'ai été très impressionné, je veux dire. Et connaissant petit à petit, et ayant appris à connaître Jérôme, je connaissais aussi tout le chemin problématique, douloureux. Et pour moi, je n'avais aucun doute. Je savais qu'il fallait qu'il passe par là. Et que même avec cette chrismation, comme je disais, bon, tu as été huilé ce jour-là. Hein? Donc, je vois encore M. Martin, lui, on a la tête aux pieds, toutes les parties tournent autour. Et j'ai dit, oui, il est huilé, mais alors il faut qu'il se prépare parce qu'il va y avoir un nouveau. On va de hauteur en hauteur, mais pour faire une hauteur, pour aller dans une autre hauteur, et lui qui est un montagnard, il sait ce que ça veut dire, il faut savoir redescendre parfois, et alors les descentes sont périlleuses souvent. Mais j'avais aucun doute, donc toujours, voilà. Et puis, bon, petit à petit, voilà. Il trouvera son envol, il percera les nuages pour le coup, donc il passera de l'huile au feu. Voilà. Et donc, l'Hermécha. Et c'est comme ça que, et je vais terminer par là, il y a eu ce moment où tout à coup tout s'est bloqué dans ma vie. Je devais repartir, parce que j'avais repris donc mon travail en Israël, tout en donnant des cours, des sessions ici en France. Donc j'étais entre les deux. Et puis arrive donc, je devais partir au printemps, donc 2021, c'est ça? En 2020, pardon. Et puis j'ai pas pu partir à cause de la Covid. Et je me suis retrouvé dans mon appartement. Et je savais pas quoi faire. Alors je téléphone à mon ami René, je lui dis qu'est-ce que je fais? Il me dit écris. Et j'avais jamais écrit. J'enseignais, bon, mais je faisais des notes, mais je n'avais jamais rien écrit. Et donc on a dialogué à distance, lui chez lui, moi chez moi. Et pendant jusqu'au moment où on a levé comment on appelle ça, le confinement. Et nous sommes partis tous les deux en montagne, donc là, il a un chalet, donc près de Briançon. Et là, pendant les 8 jours, on a repris tout ce qu'on avait travaillé pendant toute cette période. Et est sorti ce petit livre, L'Éclairant. Oui, L'Éclairant, oui. Voilà.
où j'ai essayé de dire d'une manière comme un conte biblique, en fait. Juste deux choses à dire. En fait, je m'imaginais, ou je rêvais, j'avais rêvé, oui, parce qu'il faut dire. L'idée du livre est née d'un rêve, d'un songe, si on peut dire. Un matin, c'était donc au tout début de cette période de Covid, et je rêvais que je partais dans le sud du pays, dans ce qu'on appelle le Negev, et que je rencontrais un bédouin. Voilà. Alors je connaissais évidemment tout ça. Et au matin, je me suis dit, mais qui est ce bédouin? Et là, je me dis, mais c'est peut-être Eliezer, le chamelier d'Abraham. Et donc, à partir de là est né le livre. Donc j'invente, en fait, je ne sais pas comment dire. Je me mets à l'écoute de ce Eliezer, le serviteur fidèle, donc, qui, parce qu'il a toujours douté, a été condamné par Abraham à rester sur la terre jusqu'à la fin des temps. C'est ça. Pour essayer de rectifier les interprétations fallacieuses qu'on a pu faire du l'Erléra d'Abraham. Donc c'est comme ça, donc le livre se développe à travers. Je reprends le texte évidemment biblique, et puis il y a des dialogues dans le contexte de ce désert, donc avec ce petit bédouin, ce bédouin moutonnier avec ses moutons, ses chèvres, et tout ça, et donc de rencontre en rencontre, et tout se termine par leur élévation à tous les deux, lui et Ismaël, donc les fils d'Abraham, donc qui sont élevés au lieu du tombeau des patriarches à Hébron. Voilà. Dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui, où ces deux peuples s'affrontent depuis des siècles, et surtout en ce moment. Donc, mais qui sont élevés tous les deux donc, vers celui auquel ils croient. Donc, et parce qu'ils sont fils d'Abraham. C'est ça. Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Exactement. Et c'est depuis, c'est tellement incroyable ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. Hein. Ouais. Ishmaël et Israël, voilà. Ils ont le même père, Abraham. Ouais. Et là, c'est Ishmaël, et puis l'autre, c'est Israël. Donc, qui se bat. Mais là, on est vraiment au cœur de ce qui se joue depuis des siècles, hein, de combats, de guerre entre... Oui, mais qui arrive à un paroxysme. Un paroxysme entre ces deux fils, hein, enfin, les descendants des enfants d'Abraham. C'est pour ça que je n'ai pas d'inquiétude. Je me dis, il faut en arriver là. Et je le dis souvent en ce moment, bon, je prie beaucoup pour les uns, pour les autres, j'essaie dans mon cœur, parce que j'ai aussi... Ce séjour là-bas m'a fait découvrir aussi tout ce monde oriental, musulman et tout. J'ai des amis musulmans, j'ai des amis chrétiens orientaux, j'ai donc de toutes les colorations. J'ai un ami qui est maronite, hein, Antoine. Donc tout ce monde-là, je les ai dans mon cœur. Quoi. Donc, et je peux pas aimer l'un sans aimer l'autre. Voilà. Donc, et je me dis, bon, pour l'instant, ils en sont encore à se taper dessus. Mais un jour, ils se réconcilieront, et c'est autour de la mort du père. Et là, ils sont ensemble pour mettre leur père en terre, donc, à Hébron. Et donc, je pense que je n'ai aucun désespoir vis-à-vis de la situation. Et je sais que ce qui se passe aujourd'hui, dans cette violence, d'un côté comme de l'autre, je dirais, c'est le passage obligé. Il n'y a pas d'autre. C'est ma lecture. Hein. Tu pourrais peut-être, Bernard, oui,
peut-être qu'on pourra le réapprofondir, ça, du coup, hein, au niveau des questions, peut-être dans cet après-midi. Mais nous poser un petit peu comment, pour éclairer le titre, l'Erlera, justement, hein, en tant que bibliste, en tant que... Et bon, parlant la langue hébreu aussi, hein, comment, à travers cette première injonction, la grande injonction hein, de Elohim donc à Abraham, hein, l'Erlera, c'est chapitre 12, hein, premier verset du texte biblique hein, en hébreu. Peut-être comment on pourrait l'introduire avant la pause, justement, oui. Bernard, comment tu pourrais... c'est cette parole tellement fondatrice que d'ailleurs Abraham va réentendre hein, de manière très très forte, régulièrement, une parole que nous tous nous entendons à un moment donné. Hein. Comment tu pourrais traduire, comment tu pourrais l'approfondir, Bernard, cette parole qu'on a volontairement gardée en hébreu en fait, hein. Oui. L'Erlera. Oui, j'ai voulu la garder en hébreu parce que le français, enfin les traductions, je dis pas c'est des trahisons, mais ce sont des interprétations. On dit toujours que traduire, c'est trahir, mais c'est pas vrai. Traduire, c'est faire passer donc du génie d'une langue à une autre langue qui a son propre génie, mais qui ne peut jamais rendre l'équivalence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de trahison, mais il y a une interprétation dans la langue qui reçoit en fait d'une autre langue. Ouais. Et ça, il faut toujours, quand vous lisez un texte biblique, quel que soit dans l'Ancien Testament ou le Premier Testament, je préfère le faire. Donc, il faut savoir qu'à la racine, il y a les langues sémitiques et la langue hébraïque. D'abord. Et puis, si je lis par contre le Nouveau Testament, les lettres de Paul, la langue d'origine, c'est le grec. C'est le grec, oui. Voilà. Et donc, il faut toujours partir de là. Et donc, le l'Erlera, c'est une expression qui en soi nous semble un peu mystérieuse et intraduisible, qui vaut d'ailleurs, dans la tradition juive d'interprétation, des commentaires maintenant plus finis. C'est-à-dire que toujours, les braïsans, enfin tous ceux qui travaillent à partir du texte hébraïque, essayent de percer, en fait, même ceux qui sont de langue hébraïque, hein, j'entends, hein, le sens, je dirais, non pas caché, mais dans le sens mystère. C'est-à-dire, le mystère, c'est ce qui doit se révéler. Donc, il est appelé à se révéler. Et donc, il faut déjà s'arrêter à ce mot qui, comme tu dis, alors, je ne prendrai peut-être pas le mot injonction, mais qui s'inscrit dans une histoire, là aussi, qui n'est pas racontée dans la Bible. Oui. Et donc, il faut essayer de voir dans la tradition juive, on n'aime pas les trous. C'est-à-dire que la Bible, le texte biblique d'abord, ce sont des lettres séparées les unes des autres, sans vocalisation. Ce sont des consonnes, c'est ça. Ce sont uniquement des consonnes. Ouais. Et donc après, bon, bien des siècles plus tard, il a fallu attendre le XIVe siècle pour qu'on mette de la vocalisation dessous, enfin des signes de vocalisation. Il n'y a pas de voyelle. L'hébreu moderne, aujourd'hui, est uniquement consonantique. Il n'y a pas de vocalisation. Dans le texte hébraïque, de la Bible hébraïque, on a la vocalisation parce qu'elle a été rajoutée. Ce qu'on appelait massoret en hébreu. Je prends des termes un peu techniques hein, pour faire comprendre. Massoret, c'est ce qui a été, disons, longuement mûri, donc, à travers des générations, pour que ne se perde pas la manière de prononcer les mots. Et ici, vous avez en fait deux mots qui se ressemblent étrangement, n'est-ce pas? Si vous regardez. Mais il n'y a pas de vocalisation. Si je mets la vocalisation, il y a l'air, qui est une injonction, alors, va. Et puis il y a l'echa, ensuite. C'est ainsi que ça a été vocalisé, donc avec les signes. Et l'echa, c'est le lecha peut se dire sous deux formes,
parce qu'il y a ce qu'on appelle un pronom, un pronom, le mot m'échappe. Pour, dans, va, vers, ainsi de suite. Les prépositions. Hein? Une préposition. Une préposition. Oui. Donc cette préposition, vous pouvez lui donner des sens différents. Ça, c'est un des génies de la langue hébraïque. C'est-à-dire, bon, l'air c'est clair. On sait que c'est l'injonction, c'est une forme impérative, donc. Va. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, le cha peut se traduire. Alors le cha, c'est le pronom suffixe. Alors pour le coup, toi. Et alors après, ben, il y a toute une discussion sur l'air, la première lettre, le lamed, qui peut se dire pour ou vers. Non. Donc on peut traduire va pour toi ou va vers toi. Mais en fait, ça va, les deux choses vont ensemble. C'est ce que dit le commentaire. C'est-à-dire que plus je vais vers moi, plus je vais pour moi, dans le sens de quelque chose qui est un plus, quoi. Donc, mais ça demande tout un travail. Et alors, c'est toute l'histoire d'Abraham. Oui. N'hérite pas d'une situation où en Chaldée, avec son père, alors on le raconte, ça c'est le Midrash, c'était le commentaire un peu légendaire, la légende des Juifs, comme on dit. On ne sait rien des 75 ans qui ont précédé son Lech Lecha. On ne sait pas. On sait simplement qu'il était d'Our en Chaldée, que son père s'appelait Terah, que Terah, un beau jour, est parti donc, du sud de la Mésopotamie, qui est remonté jusqu'aux confins d'aujourd'hui, ce qui est la Turquie et la Syrie. Donc au nord, toujours dans la vallée, donc la Mésopotamie, entre deux fleuves. Et puis arrivé là, et en fait, il avait lui déjà reçu l'appel, enfin du moins, il voulait aller en terre de Canaan. C'est-à-dire, il voulait aller, écoutez bien, vers le fils maudit. Il partait donc de quelque part donc, de cette terre où il y a tout, il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Et il fallait vers la terre de Canaan. Et Canaan, c'est l'homme qui est maudit. C'est ça, c'est les trois fils de Noé. Le fils donc de Ham. De Noé, de Ham. De Ham, le chaud, celui qui est chaud. D'accord, donc. Il y a Shem, Japhet et Ham. Et Ham. Voilà, c'est Ham. Et le Ham, c'est celui qui avait vu la nudité de son père, tout à fait. Mais qui, au lieu donc de couvrir la nudité du père et puis surtout de garder ça pour soi, est allé le raconter au frère. Et alors donc Dieu convoque, enfin plutôt ce que je raconte, Isaac convoque donc Ham. Et il dit maudit sois-tu Canaan. Et donc Canaan, Mitzraïm, enfin tous les peuples issus de Ham font partie. Alors c'est évidemment, il ne faut pas le reprendre, il faut le prendre dans son contexte, je dirais symbolique. C'est toute la branche maudite en quelque sorte. Mais la malédiction appelle la bénédiction. Et c'est là où il y a malédiction que la bénédiction doit venir. Et donc, Terah s'arrête sur son chemin et ne va pas au bout. Et donc, quelques temps plus tard, Dieu se manifeste donc à Abraham, à qui déjà il a fait cheminer dans une certaine approche, et il lui dit, va vers toi, va pour toi, vers le pays que je te montrerai. Mais pour aller vers ce pays, il ne lui dit pas lequel. Mais Dieu, comme me disait un jour un prêtre québécois, il disait que Dieu n'oublie jamais rien. Donc
il a de la mémoire, il me disait. Donc quand il a décidé quelque chose, il l'amène jusqu'au bout, même s'il faut prendre le temps. Et comme Dieu se met à marcher au rythme de l'homme, eh bien, il a fallu attendre des générations et des générations pour qu'arrive Abraham. Puis il a trouvé en Abraham quelqu'un qui était déjà un petit peu avancé dans le chemin, grâce à son père. Et en fait, il ne fait que pousser Abraham jusqu'au bout de ce qui était déjà l'intention du père. Et à ce moment-là, il va le conduire vers cette terre de Canaan. Et c'est arrivé dans la terre de Canaan qu'il lui dit maintenant, il parle de la bénédiction. Et donc, il le bénit, et puis il dit ta descendance sera bénie, ainsi de suite, et à travers toi, toutes les générations, ainsi de suite. Et c'est le fondement, en fait. Et donc, Abraham, et ce qui est très beau aussi, c'est qu'à peine il a reçu cette proposition, parce que c'est jamais un ordre formel, c'est une voix silencieuse qui parle au cœur. Donc, il se met en route tout de suite, sans discuter, sans ça, mais avec embarrassé, je dirais, de toute son histoire, de toute ça, tout ce qui a défini son identité de départ. Et nous avons tous, chacun, chacune, des identités de départ. Nous sommes nés à un endroit précis, avec une culture particulière, avec donc, cette histoire qui nous colle à la peau. Et nous sommes en fait embarrassés de tout ça. Et donc le chemin d'Abraham, ça va être petit à petit un dépouillement par épreuves successives. On dit qu'Abraham a dû franchir 10 épreuves pour enfin être lui vraiment dans sa relation à Dieu. Et donc il faut que nous recevions cette identité qui est là déjà, mais que nous ne connaissions pas. Elle est au plus profond de l'être, mais elle doit se révéler. Mais elle ne veut se révéler que à la condition que nous acceptions au fond d'être libérés de tous les liens, de tout ce qui nous entrave. J'aime bien quand on fait l'histoire de Lazare, où Jésus dit Lazare sort, et alors on dit le mort sortit. On ne dit pas Lazare. Et il dit aux gens, déliez-le. Déliez-le. Dire maintenant, il y a un chemin de délivrance à faire, mais qui nous appartient. C'est-à-dire, c'est notre décision à nous, c'est notre acte à nous. C'est le faire, comme dit le texte biblique de la Genèse, quand on dit que au 7e jour, Dieu, ayant accompli tout ce qu'il avait créé, se reposa ou fit Shabbat. D'ailleurs, c'est plutôt le terme Shabbata, qui dit de ce qu'il il Shabbata de ce qu'il a à faire, de ce qu'il reste à faire. Si on cherche un petit peu à traduire le texte au plus près. Donc, le faire, il nous revient. Avec l'aide, évidemment, de l'esprit, avec le souffle, comme vous le disiez tout à l'heure, cette part féminine donc, en nous, qui nous permet d'engendrer, en fait, et de se laisser engendrer à notre véritable identité. Voilà. Pour répondre à tout petit peu. On se revient. Qu'est-ce que tu en penses? On fait une petite pause? Petite pause, oui. Hein, on fait une petite pause voilà, pour laisser décanter, puis voilà, on fait le chemin un peu ensemble déjà. Le témoignage de Bernard qui est magnifique, et puis là déjà rentrer dans le sujet, puis on approfondira, on se donne 20 minutes, hein, il est 11h19, on laisse la parole en suspension si vous le voulez bien, et on se retrouve à midi moins 20, hein, puis on reprendra pour encore pour une demi-heure après, hein, midi moins 20.